Bon, salut les amis. Alors abonnez-vous parce que je vais encore essayer des autres bécanes. Alors aujourd'hui j'essaye la KTM 890 Adventure en full. Hein. Je sais plus quelle puissance elle fait. Je vous dirai ça quand je ferai le tour de la moto. Alors on ralentit comme ça, ce que je peux vous dire déjà c'est qu'elle est bien équilibrée. Hein. Et elle n'est pas très lourde cette moto, c'est ça l'avantage des KTM. La bulle est réglable mais avec une vis, et là je crois qu'elle est réglée au plus haut et j'ai des turbulences ouais, un peu au milieu du casque. Et elle n'est pas équipée du shifter. Ah, ça me dérange pas trop. Alors j'avais essayé je sais plus en quelle année, si c'est il y a 2 ans de ça, j'avais essayé la 790 Adventure et j'ai trouvé que c'était déjà pas mal, sauf que pour le moteur quoi, il y avait un peu de manque de patate au niveau moteur, et là il y a 100 cm3 de plus, et c'est pour ça que je voulais refaire un essai de cette en version 890. Alors au niveau souplesse, là je suis 2000 tours. Ouais, ça reprend à 2000 tours. Ah oui, je suis en 3e. Bon, je ferme quand même ma visière. Ah bah là pour doubler ça va tip top hein. Les nouveaux freins, ouais, ça plonge, la fourche plonge, et l'arrière ça freine pas grand chose hein. Alors demain je vais encore essayer une moto, ça sera la surprise, c'est une que j'attends le plus, mais ils annoncent un peu de pluie, alors j'espère qu'il me la laissera quand même. Ah, j'ai un bus devant moi, ça risque de ralentir trop. Ouais, elle est maniable, je sens qu'elle est légère et en stabilité, tu vois. Alors le vendeur il m'a ramolli, comment ça s'appelle, la précontrainte à l'arrière. Ah ouais, ça freine bien hein.
Alors, niveau suspension, c'est pas trop mal encore. Ouais, faut pas la descendre en dessous de 2500 tours comme la 1290. C'est dommage. Je rappelle que moi je roule en Triumph Speed Twin qui a le moteur de la Truxton. C'est beaucoup plus souple, hein, même pour un bicylindre. C'est pour ça que je me référence toujours par rapport à la mienne. Ah, ça tracte hein, quand même. Hein. Elle est plus joueuse que la 790. Hein. Alors, je fais le même trajet qu'avec la Honda NT 1100 en DCT. Je vais laisser le clignotant pour voir si ça s'arrête tout seul. Ouais, le frein à l'arrière est pas assez mordant, c'est dommage. Le clignotant ne s'arrête pas tout seul. Mauvais point pour KTM. Faut que je lui demande si les commandos sont rétroéclairés comme sur la 1290. Le moteur est pas trop bruyant. Ah, ils sont en train de refaire le bitume. Moi je vais descendre tout en bas là, parce que la route est dégueulasse. Il y a un tas d'imperfections dans la chaussée, c'est pour ça que j'aime bien passer par là pour voir le confort des suspensions. Ouais, il faudrait une bulle un tout petit peu plus haut et un peu plus large aussi. Il n'y a pas besoin d'acheter une bulle KTM. Il y a des marques qui sont adaptables. Alors l'avantage aussi de ce modèle, c'est qu'elle ne consomme pas grand chose. Hein. Je suis sûr on arrive à descendre à 4 litres au 100 avec ça. Voilà, c'est là où il y a le fameux bitume dégueulasse. Je vais prendre la route dans l'autre sens. Ouais, les amortisseurs ça va. Hein. Attends, je vais pas faire demi-tour là. Voilà, c'est mieux de faire demi-tour ici. Il y a plus de marge.
pas mal en amortisseur. Hein. Alors la 1290 GT, il en aura pas à laisser, c'est dommage, parce qu'elle est plus jolie que la Adventure. Alors là je suis en mode street. Il a remis de l'essence. Le compteur est petit mais ça gêne pas. Il est bien visible. Même en plein soleil. Bon courage les gars. Dommage qu'il faut jouer de la boîte. J'aime bien cette légèreté. Bon, la hauteur de selle, je vous le redirai, mais c'est 83 cm, 830 mm au minimum, à 850. Alors la position des jambes, ça va, c'est pas trop plié. Les repose-pieds se tombent naturellement, pas très en arrière, hein, c'est normal, c'est un trail. Le buste est droit. Les bras écartés, hein, c'est un trail. Hein. Bon, c'est là que ça se complique. Oh là là. Il y en a un, il a grillé la priorité, là, ça a failli taper. Là. J'ai failli caler là, dans le virage. Là. Je crois qu'il y a un amortisseur de direction, mais malgré ça, je trouve que la direction est un peu trop légère. La Duke 890, je ne l'ai pas essayé, ça, elle m'intéresse pas. C'est un roadster, hein.
J'avais essayé à l'époque aussi la 790 Duke. Mais je préfère celle-là, le compteur est plus haut. Là au moins tu vois qu'il y a un avant quoi, parce que les Duke, tu as l'impression que il n'y a pas de roue avant. Admirez le paysage les amis. Là on est tout près d'Annecy, en Haute-Savoie, dans les Alpes. Bon, attends. Alors, je suis sur la pointe des pieds, je touche pas le talon. Si je touche le talon, mais en penchant un peu la moto. Il y a pire hein, en hauteur. Alors, rayon de braquage à fond. Je braque à fond et je tourne. Je fais demi-tour. Ouais, c'est mieux que certaines autres. Ouais, je vais vous faire chanter un peu le pot tout de suite. Pot d'origine. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne les phares à l'avant? Ouais, moi je trouve que c'est plus joli que la 1290 Adventure. C'est plus petit les phares. Et ça éclaire pas grand chose hein, les veilleuses. Voilà la 890 Adventure. C'est pas la R hein, celle-là. Là c'est bien marqué 890. Alors niveau selle, bon c'est pas dur mais elle est un peu moins bien que la 1290 Adventure. À voir sur longue distance. Alors c'est un bicylindre en ligne de 889 cm3. Elle fait 105 chevaux à 8000 tours en version full. Hein. Et 10 Nm à 6500 tours. Alors le couple commence à être intéressant parce qu'il est à 10 Newton et à 6500 tours ça va, c'est pas trop encore. Le cadre c'est de l'acier, c'est un moteur porteur. La roue à l'avant c'est du 21 pouces. Je sais pas si c'est du tubeless ça. Il faudra que je lui demande. C'est quoi comme marque ça? Je sais pas ce que c'est comme marque. Ah c'est du Avon AV53. Je connais pas. Et la roue arrière c'est du 18 pouces. Et le débassement des suspensions avant-arrière c'est 200 mm. C'est pour ça que j'arrive bien à encaisser les bosses et les creux. Ouais, et puis c'est des amortisseurs WP, mais c'est pas du haut de gamme.
Mais ça fait quand même le taf, hein. Alors comme je vous disais, la hauteur de selle c'est 830 à 850 mm. Il y a un réglage sur 20 mm. Et le réservoir il a une capacité de 20 litres. Et ça descend jusqu'en bas là. Jusque ici. De chaque côté. Ce qui permet d'abaisser le centre de gravité. Et il y a un plastique supplémentaire en cas de chute. Et j'ai calculé, comme elle consomme, j'ai calculé suivant une consommation de 4,5 litres. Ça fait une autonomie de 440 km environ. C'est pas mal, hein, pas mal du tout. Hein. Vu le prix de l'essence aujourd'hui, c'est pas mal. Et le poids total avec les pleins, alors j'ai calculé, hein, parce qu'il donne toujours les poids nets, poids à sec. Hein, j'ai rajouté l'essence, l'huile, le liquide de refroidissement. Ça fait à peu près 216 kg avec les pleins. C'est pas trop lourd. Hein. Et le prix c'est 13 950 €. Et là on est en avril 2022. Alors à comparer par exemple à une BMW F7,5 ou 8,5 qui est comparable, hein, en cylindrée, en puissance, et ben il n'y a pas photo, je préfère celle-là, hein, par rapport au BM. Parce que les BM c'est un moteur Longsin, un moteur chinois, et il n'a pas autant de caractère. Et ce moteur, il est vivant, il est pas mal, hein, pas mal du tout. Bon, et qu'est-ce que ça donne de l'arrière? Voilà ce que ça donne. C'est pas trop large encore. Voilà, c'est reparti. Ah, le diamètre des fourches, j'ai pas marqué. C'est une fourche inversée bien sûr, mais le diamètre des fourches, je sais pas. J'ai oublié de le noter. Alors c'est bizarre, il n'y a pas de béquille centrale. Bon, c'est reparti mon kiki. Ouais, ça manque un peu de souplesse en bas régime. Mais 2500, ça va encore. Ça va encore pour une KTM, hein, attention. Hein. Alors au mois de mai, je vais essayer du lourd. Des motos qui font passer 330 kg, hein, mais qui sont plus basses aussi, mais plus confortables. Le genre de moto que je recherche pour faire de la route. Parce qu'ils ont tous des retards en ce moment. Là, je suis en 5. Bon, ça repart pas tout de suite, mais quand ça part, ça part. Et en 3, donc en 4.
Ouais, pour celui qui veut s'amuser, il faut qu'il mette la 4. Et là, ça avoine. Mais tu peux quand même rouler doucement, hein, malgré que c'est une KTM. On n'est pas tous des sauvages. Hein. Ouais, ben, je suis bien content de l'essayer quand même, cette KTM. Cette catoche, comme ils disent. Je suis obligé de, comme je la connais pas bien, je suis obligé de jouer avec l'embrayage dans le petit rond-point. Avec la mienne, je la passe en 3. En dessous de 2000 tours, ça va pas, ça cogne. Ah, je verrais bien faire des bornes avec cette moto, juste avec une bulle un tout petit peu plus haute et une selle plus confortable. J'ai les jambes quand même qui sont protégées, même au niveau des pieds, avec les deux réservoirs qui descendent tout en bas, là, je suis bien protégé des pieds aussi. Elle est bien maniable. Bon, alors le moment venu, hein, je la place combien dans mon top? Cette catoche 8,90. Wow. Je la mets dans mon top 6. Le rapport prix-agrément est quand même pas mal. Beaucoup mieux que la 790. Alors est-ce que je recommande cette bécane? Bah oui, je la recommande. Enfin, je vais passer sur la bosse. Ah, je le sens quand même. Hein. Enfin, il faut dire que je le place. La bosse à... Là, je suis à 42. Mais c'est mieux que la Suzuki déjà. Hein. Que la Suzuki 1000 GT là. Oui, je la recommande cette moto. Si vous aimez l'esthétique. Alors, il y a deux coloris possibles. Il y a ce gris foncé et l'orange. Moi, je la préfère dans ce gris là, qui est plus discret. Ah, un copain. Ah bah c'est une Speedtune. C'est la même moto que moi, la même couleur, gris, sauf qu'il n'a pas les sacoches. Voilà, ça se termine les amis. Je remercie la concession KTM Annecy pour le prêt de cette catoche. À droite, je suis sur la pointe des pieds. Il y a moyen de la rabaisser un peu, je crois. Bon, bye bye les amis. Je peux pas faire lever parce que je suis en prise en première. Désolé pour lever. Bye bye les potos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.